Là, pour faire traverser le troupeau, il va falloir attendre le bon moment. Et alors moi aussi je me prépare parce que je vois la bonne photo arriver. Ok, bienvenue dans Roll Films, photographique flashback, et ce deuxième épisode avec cette deuxième pellicule photographiée en Arménie que j'aimerais vous présenter, et en particulier cette photo, la dernière de la pellicule, cette photo d'une bergère, elle est complètement à contre-jour avec cette montagne qui se dessine. J'aimerais vous montrer les coulisses de ce qui s'est passé sur le terrain autour de cette photo, et ça commence tout de suite. La dernière fois on s'était quitté chez les apiculteurs, donc là je remets une deuxième pellicule dans mon appareil photo. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le mets en description. Et du coup je leur propose de prendre une dernière photo, un portrait de ce couple très sympa qui nous ont fait goûter leur miel. Voilà, avec toujours ce vent très fort qui souffle dans les plaines. Et ça fait une photo sympa pour se quitter. Et on reprend la route avec Maxime sur les routes du coup du sud de l'Arménie. Là il y a des gros trous. Des routes qui sont parfois un peu abîmées, donc il faut faire attention en conduisant. C'est magnifique. Il y a des champs. Et alors, pour vous en dire un petit peu plus sur l'Arménie, du coup c'est un pays qui est frontalier de la Géorgie au nord, de la Turquie à l'ouest, de l'Azerbaïdjan à l'est et de l'Iran au sud. Et donc là je profite du trajet pour essayer de prendre quelques photos par la fenêtre. J'ai un peu de chance, il y a ce monsieur qui passe, qui va monter dans sa voiture, et je déclenche à ce moment-là. Et j'obtiens du coup une photo que je trouve assez poétique, parce qu'il y a cette route qui part dans le paysage. Et je sais pas, du coup, j'ai l'impression que ça traduit quelque chose du temps qui passe, d'un trajet. Voilà, on se demande vers où va aller ce personnage dans ce paysage. Donc on reprend la route et on arrive finalement dans le petit village de Vagatine. Un petit village assez désert. Très peu de monde dans les rues. Donc je prends quelques photos des paysages. Pour commencer, il y a beaucoup de vergers dans ces villages. C'est des villages très isolés et contrairement au reste du paysage qui est très aride, il y a beaucoup d'arbres fruitiers notamment. Et en marchant finalement, on tombe sur ce monsieur qui fait du jardinage. Je suis assez content de tomber sur lui parce que les rues sont un peu désertes et on avait envie de rencontrer des gens. Donc je lui dis bonjour. How are you? Can I take a picture? I make photo of Armenia. Ok. Il est d'accord du coup pour que je le prenne en photo. J'essaye toujours de rencontrer des gens pour les photographier. Voilà, c'est un peu le genre de photo que je cherche avec des personnages qui sont en action. J'aime bien la lumière là, notamment autour de sa tête. Et puis à l'arrière, ce mur avec ce bois, c'est assez graphique. Alors là, il nous demande si on a une voiture. Donc on lui dit qu'on a une Lada Niva. C'est la voiture emblématique en Arménie que tout le monde conduit. Et en fait, spontanément, il va nous offrir des noisettes de son jardin. Donc c'est assez sympa. Oh. Et puis il va même nous inviter dans son salon pour partager du melon. Merci. Alors il faut savoir que les Arméniens sont hyper accueillants. Vraiment, il suffit d'échanger quelques mots seulement avec une personne pour qu'elle vous accueille chez elle, vous propose un café ou quelque chose à manger. Et du coup, on se retrouve un petit peu vers ce qui a l'air d'être le centre du village. Donc on traîne un peu là, je guette un peu les photos que je pourrais prendre. Là, il y a cette façade qui est assez joliment éclairée par le soleil qui se couche. Et puis il y a cet enfant qui passe devant ce qui a l'air d'être un petit magasin. Donc ça fait une ambiance de fin de journée paisible de village que j'aime bien. Ça me rappelle aussi un petit peu les villages de mon enfance quand j'habitais en Hongrie.
Donc là c'est des moments où il faut passer un peu de temps sur place pour prendre des photos, il faut montrer sa présence, rester de longues minutes aux mêmes endroits. Et en fait ça tombe bien parce que avant le village était assez désert et là on a trouvé l'endroit où apparemment les gens du village se retrouvent pour discuter, pour terminer leur journée. Sur cette petite place. Et en fait le monsieur en rouge là qu'on voit, c'est le propriétaire de ce petit magasin. Qui a une jolie façade et là je le cadre, je trouve ça assez joli. Je me dis que ça serait bien d'avoir des personnages dans ce cadre. Et en fait il suffisait d'attendre parce que inévitablement il y a une dame qui est venue voir le vendeur pour discuter avec lui devant son magasin. Donc je fais mes réglages, il y a ce flair, cette lumière qui rentre dans l'objectif que j'essaye de placer à gauche pour cadrer. Et je déclenche à ce moment-là. C'est vrai que la lumière avec ce flair, ça fait un effet un peu sympa, on voit ce qu'il y a dans le camion, les marchandises. Donc je reste un peu de temps devant cette scène. Elle rigole, elle sourit, elle a l'air d'accord. Et il y a vraiment un temps qui est un peu suspendu dans ce village. J'aime bien cette photo, je sens qu'il y a quelque chose à en tirer, du coup j'en refais une. Et celle-là, elle est meilleure. Il y a le personnage à gauche avec sa cigarette, les chardons qui sont bien dessinés, et la posture de la dame est très bien, appuyée sur sa canne comme ça. On sent vraiment un peu l'ambiance du village où le temps s'écoule beaucoup plus lentement, où il se passe pas grand-chose. J'aime bien cette image, elle traduit quelque chose de très paisible dans ces villages isolés de l'Arménie. Et le lendemain, on reprend la route vers le nord cette fois-ci parce qu'on décide de trouver le village du cavalier qu'on a vu dans l'épisode précédent pour lui offrir le miel qu'on a acheté à l'apiculteur. Alors tout ça c'était dans le premier épisode. À nouveau, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Il nous a dit qu'il habitait dans le village de Goraïk. Et du coup, on aimerait absolument aller dans ce village pour retrouver ce cavalier et lui offrir ce miel. Et en arrivant, on garde la voiture et on tombe sur cette bergère. Donc évidemment, on lui dit bonjour. Can I take some photos? Ok. Et je peux à nouveau faire des photos, donc c'est super. Il y a un super paysage derrière. La scène est très belle, donc je m'approche pour me placer, pour commencer à prendre des photos. Alors les premières photos sont pas vraiment réussies parce qu'elle est trop loin de moi. Mais j'essaye de trouver une position, un endroit où me placer. Là j'ai l'impression qu'elle va venir vers moi avec le troupeau, donc je suis plutôt bien placé pour la suite. Et en effet elle s'est approchée. Et alors elle offre une plante qu'on n'a pas réussi à identifier à Maxime. Je continue mes photos avec ce mouton accroché à une ficelle. Et ça c'est pas la bonne photo parce que le mouton est de dos, donc ça me convient pas. Et j'attends encore un peu, j'ai une deuxième occasion. Et du coup cette photo est bien meilleure. Il y a le mouton qui est de face et il est un peu dessiné par la lumière. Bon, apparemment les plantes qu'elle nous a offertes, ça se boit en infusion, on dirait. Ok. Et donc là, il y a toute une séquence qui commence. C'est la fin de ma pellicule, il me reste que quelques photos à prendre. Et il y a cette scène très belle avec ce paysage derrière les plantes. Que j'aime bien mais qui est un peu vide. Et c'est à ce moment-là en fait que la bergère commence à faire traverser à son troupeau cette route qui est éclairée par le soleil comme ça. Donc un exercice pas évident parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. Ah, là ça peut être pas mal hein. Avec la route qui fait le... Là je vois la route qui peut faire un bon point de fuite sur la photo. Et alors les camions ils passent pendant ce temps, ça klaxonne mais ça ne s'arrête pas. Là pour faire traverser le troupeau il va falloir attendre le bon moment. Et alors moi aussi je me prépare parce que je vois la bonne photo arriver. Donc je fais mes réglages, je fais mon cadre. Et j'essaye de composer cette image. Donc il y a la route qu'il faudrait intégrer mais aussi la montagne pointue en haut à gauche. Donc j'essaye plusieurs choses. D'abord en isolant la route. En fait je me dis que la montagne... Il faudrait que je l'intègre aussi dans la photo et c'est à ce moment-là que je déclenche. Et on obtient du coup cette photo que j'ai choisie pour cette pellicule.
cette photo que j'aime beaucoup, avec cette lumière rasante à contre-jour qui vient dessiner les moutons et qui vient faire briller aussi le bâton de la bergère. Elle est bien dessinée aussi sur le côté par cette lumière. Et puis il y a la route qui brille, qui fait un peu le point de fuite. Et en haut à gauche, cette montagne pointue avec ses différentes strates de contraste qui dessinent les collines. Donc voilà, à nouveau, c'est une scène qui décrit bien l'Arménie qu'on a visitée, ces scènes rurales, dans ces paysages très beaux, où le temps s'écoule un peu plus lentement, où les journées ont l'air douces. Voilà, c'était la dernière photo de cette pellicule, de ce deuxième épisode de Roll Films. J'étais très heureux de vous montrer les coulisses de cette pellicule. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant, qui réserve de belles surprises, et à bientôt. Ciao!